Je te demande ce matin parce que tu es redoutable. Encore solo. Jésus, parce que tu es le vrai Dieu. Tu es puissant. Tu es puissant. Je te demande ce matin parce que c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Je te demande ce matin. Toi qui t'aimes. Il a dit de recevoir les honneurs, je n'entrerai pas, parce qu'il est assis sur ton trône. Autour de lui, il y a des êtres vivants. Autour de lui, il y a des vieillards qui ont eu ce pouvoir de lui dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Naguya olikolo engubamela yo Yozambe Yozambe naguya olikolo engubamela yo Yozambe Tu es incomparable. Tu es sans pareil, Jésus. Le Dieu de toute puissance. Ce matin, je te pense. Ton puissant parce que tu es incomparable. Qui est comparable à toi? Tu es incomparable. Kukukanisa yonanani yosali elokananga yozabe solo nakukukanisa yonanini yosali bika mwananga yozabe
asengeli akumamela ye parce que ye nde nzambe na bomoi. Yo nde avandi asika na nkembo. Yo nde nzambe na nguya nyonso. Okokonesa ye na nani? Asa nzambe na bomoi. Pesa ye bailoge na tongo na lelo parce que ye nde mutu azomerite na bomoi na yo. Manifester cet amour envers notre Dieu parce qu'il est l'expression réelle et véritable de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi tu dois lui donner des éloges, tu dois lui donner des mérites parce qu'il est Dieu. Commence maintenant à élever ta voix, que la musique se taise. Nous voulons nous exprimer devant ce grand Dieu. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es merveilleux pour nous ce matin. Il n'y a personne qui est digne, Seigneur, ce matin, si ce n'est toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes puissants, une fois de plus au-devant de toi, Maître éternel. Nous sommes suffisamment enseignés en ces lieux. Et la vie en abondance. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, va l'adorer avec amour. Tendre Père, c'est toi le Dieu véritable. À toi il y a les frères. Tu es assis sur ton trône, entouré des êtres vivants et des êtres vieillards qui ont eu le pouvoir de t'adorer jour et nuit, qui ne cessent de te dire Saint, 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 l'Éternel est Dieu. C'est toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui se trouve. Voilà pourquoi il t'adore pour toute ta puissance. Voilà, il t'adore pour ta sainteté. Voilà pourquoi ce matin, nous nous rallions aux êtres vivants. Nous nous rallions aux vieillards. Parce que c'est toi qui as séparé l'église d'en bas et l'église d'en haut. Voilà pourquoi nous nous rallions à cette église d'en haut pour te dire que tu es digne. Pour te dire que tu es digne. Pour te dire que tu es digne. Jésus-Christ le vrai Dieu. Oh Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que là où tu oh Jésus, nous y soyons aussi. C'est toi qui mérites ce matin. Seigneur, la puissance, oh Dieu, devant moi, il n'y a pas un Dieu. Derrière moi, il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais dans ma vie. C'est toi, le Dieu véritable, qui est monté dans la croix. C'est toi, Dieu véritable, qui est allé à la croix, qui a pris ma place, qui a versé ton sang, afin que, oh Yahweh, je sois sauvé, afin que je sois libéré, afin que je sois guéri.
Le vrai Dieu, c'est toi. Repose, oh Dieu, la plénitude. Tu tiens les cieux par ta main puissante. Oui, c'est toi. Depuis la création, tu as prononcé la parole. Le ciel reste tel qu'il est. La terre reste tel qu'il est. Oui, c'est toi, Dieu, qui a fait des racines sur les montagnes. C'est toi, oh, le vrai et le véritable. L'auteur de tout ce qui se trouve. L'auteur de la création, c'est toi. Seigneur, en toi repose pleinement. Tout a été créé par toi et pour toi. Même l'oppresseur a été créé par toi et pour toi. La preuve, il était la 4e création après la divination. Oh Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois les honneurs. Tu es Dieu. L'acclamation, Seigneur. Tu règnes au milieu de ton peuple ce matin. Dieu Tout-Puissant à recevoir ce matin. Tu es Dieu, tu es d'amour. Ton amour s'est manifesté un jour. Tu as envoyé celui que tu aimais, ton fils unique, venir mourir à ma place. Oh Dieu, reçois. Oh Jésus, 100% homme. Jésus, 100% Dieu. C'est toi qui m'as scellé dans une alliance excellente. Cette alliance est invariable. Cette alliance est faite de meilleures promesses. Voilà pourquoi ce matin mon âme t'adore parce que tu es mon Dieu. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon secours. Le Dieu de ma délivrance et de ma guérison. Je t'adore ce matin parce que c'est toi, le Dieu qui donne la vie à tous ceux qui se mettent sur la surface de la terre. Je t'adore ce matin parce que tu es Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Tu remplis toute la terre de ta gloire. Voilà pourquoi ce matin, je te vante parce que tu es mon Dieu. La réponse est laissée depuis les temps anciens. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es venu ôter, tu es venu ôter le péché. Tu es venu ôter les péchés. Voilà pourquoi, aux Akakayo, au bon Wanakate, aux alliés incomparables. Jésus, tu es parfait. Tu es Dieu. Jésus, tu es Tu es merveilleux. Jésus, tu es ce matin, mon âme t'adore. Jésus, tu es puissant. Ce matin, mon âme te vante, oh Yahweh, parce que tu es Dieu. Ce matin, mon âme te vante parce que tu es toi. Tu es l'unique. Tu es incomparable. Tu es le seul vrai ami qui peut m'apprendre. Tu es le seul vrai ami qui peut me défendre. Voilà pourquoi mon âme te vante ce matin, parce que tu es Dieu. Tu es la raison de notre existence. Merci Jésus. L'essence de notre présence, oh Dieu. Merci Jésus. Le salut éternel, Dieu Tout-Puissant, qui m'a été accordé gratuitement. Je t'adore, toi, le vrai Dieu. Mon être tout entier. Je t'adore, toi, le vrai Dieu. Jésus, tu es parfait. Je t'adore, toi, le roi des rois. Jésus, tu es parfait. Je t'adore, toi, le Seigneur des seigneurs. Semblable à toi. Je t'adore, toi, le véritable. Je t'adore, toi qui vis et qui règne à jamais. Yonde ya motu ya ponanga. Il est ton père, il est ton père. Il est mon père. Tu es mon père. Jésus, tu es mon père. Nous avons connu des papas. Leurs noms sont dépassés sur la surface de la terre. Mais ton nom subsiste. Tu es mon père. Yonde ya motu ya ponanga. Ya motu ya ponanga. Yonde ya motu ya ponanga. Ya motu ya ponanga. Solo yonde ya motu ya ponanga. Ya motu ya ponanga.
ya ponanga. Nous allons demander à Papa Magellan d'adorer le Seigneur et de prier pour le prédicateur de ce matin. Toi, le Père responsable. Papa, c'est toi que je vante ce matin parce que c'est toi le Dieu créateur. Tu as créé le minuscule, tu as créé le majuscule, tu as créé le trône, tu as créé les dominations, tu as créé les autorités, tu as créé toutes choses. Et tu es autour de ton trône, entouré par des êtres vivants et des vieillards qui ne cessent nuit et jour te dire Saint, 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 l'Éternel est saint. Oui, je t'adore ce matin. Je te vante ce matin parce que tu es extrêmement et infiniment saint. En toi, il n'y a ni tâche. Voilà pourquoi je t'adore ce matin. Tu es autour de toi, tendre Père. Autour de toi, il y a une mer de verre. Autour de toi, tu es habillé en fin lin, en vêtements blancs. Oui, tu es Dieu, tu es vrai. Voilà pourquoi tu es fait est vrai. Voilà pourquoi ce matin, je te vante. Toi, tendre Père, qui a mis hors d'état de nuit les œuvres des ténèbres sur la croix de Golgotha. Toi, qui nous a donné la victoire sur Satan, le diable. Toi, qui nous a donné la victoire sur toutes les choses. Voilà pourquoi ce matin, je te vante. Tu es incomparable. Mutu mokote akokani na yo okokana jamais na moto parce que ozali nzambe ozali yaya te ozali papa ozali nkolo ozali mobikisi ozali mobateli ozali mosungi le Dieu de mon salut. Ce matin je t'adore. Voilà pourquoi, tendre Père, nous nous rallions aux êtres vivants. Nous nous rallions aux vieillards ce matin parce que tu as créé l'église d'en bas et l'église d'en haut. Dans l'église d'en haut, il y a des êtres vivants, il y a des vieillards. Dans l'église d'en bas, il y a nous les rachetés. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin parce que tu es notre Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'écouter ce matin. C'est toi qui as la parole de vie. Tendre Père, parle à nous ce matin. Édifie-nous encore par ta parole. Fais-nous participer à ta sainteté. Je te recommande cet instrument que tu as choisi ce matin, par lequel tu vas passer pour nous révéler des choses qui vont changer notre vie entre tes saintes mains et sous la mouvement de ton esprit.
ou un lieu d'inonction de la prédication et témoin de ta puissance. Nous recommandons ce moment sous ta grâce. Et c'est là, dans le nom puissant de Jésus, toi, l'unique et le vrai Dieu, il n'y a aucun autre. Toi qui agis en nous, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons Dieu pour ces instants qu'il nous a donnés afin de parler de sa part. Nous disons merci sincèrement à notre papa de nous avoir choisis comme instrument. Que Dieu bénisse son ministère. Papa, que Dieu vous bénisse. Nous disons aussi merci à vous qui êtes là. Ce matin, Dieu a voulu que vous puissiez écouter sa parole. Je sais que ce n'est pas facile de venir à l'église. Vous pouvez croire que nous sommes nés d'une culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire chaque dimanche est consacré au Seigneur, à l'église. Mais il y en a toute la semaine, ils ont servi le monde. Même dimanche, ils continuent à servir le monde. C'est pourquoi ce matin, je voudrais sincèrement vous dire merci, vous qui êtes là, vous qui avez compris que même Dieu, dimanche, il s'est reposé quand il créait le monde. C'était une façon de sanctifier cette journée-là. Que Dieu, sincèrement, vous bénisse pour sanctifier cette journée d'aujourd'hui de votre part. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais qu'on nous chante un cantique avant que je commence. C'est par rapport à notre thème de cette année. Le prix de votre couronnement. J'aimerais que vous puissiez nous chanter « Je serai couronné ». Amen. Je suis couronné. Amen. Effectivement, il n'y a pas de couronne sans combat. Lorsqu'on parle de couronne, on voit une investiture. C'était des rois qui étaient toujours couronnés. Et le Seigneur voudrait nous couronner ce matin. C'est pourquoi nous allons commencer par ce cantique-là. Molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola Yesu bwakaka ete abokolinga asuki wana te apesiti bomoi na ye ponanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene na kufa biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango kati nanga biloko motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango kati nanga naza vase de terre
epanzanaka pamba andimi risque, il a investi en moi afungoli nzela alakisi ngai yango asuki wana te azotamwisanga nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso atunaki ye ninyalole pananga nazala makasi te o ayanolinga alukaka bato makasi te alukaka oyo botosi yawe mikolo nyonso natambelaka nzambe lola abatela motema nanga soki mipepe soki banguna batelemi ezanga na tatolaka na nzembo moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat je serai couronné moi je suis couronné après ce combat oh moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat oh moi je triomphais moi je triomphais après ce combat moi je suis triomphé moi je triomphais après ce combat je serai couronné je serai couronné après ce combat je serai couronné moi je serai couronné après ce combat moi je suis couronné moi je suis couronné après ce combat je serai couronné moi je serai couronné après ce combat. Dois-je comprendre que ceux qui sont restés assis n'avaient pas envie d'être couronnés? Parce qu'on ne peut pas couronner quelqu'un assis. On couronne uniquement ceux qui sont debout. Amen. Ne vous en faites pas, vous serez aussi couronnés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis, comme j'ai dit dans notre thème, le prix pour le couronnement. Mais je voulais qu'on parle de cela d'une autre manière. C'est comme ça que j'ai intitulé mon sermon de ce matin. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous allons lire notre texte de ce matin. Il est un peu long, mais c'est pour la meilleure compréhension. Nous allons lire dans Marc 10, le verset 17 à 30. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons Marc 10, 17 à 30, au nom de Jésus. Le jeune homme riche
Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. 29. Jésus répondit, je le dis en vérité, il n'est personne. Attendez. Ah, j'ai sauté 28, je m'excuse. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de cette phrase très significative. Nous avons tout quitté. Je voudrais partir d'un exemple. À l'époque de Mobutu, il y avait une dame, une femme qui était deuxième femme d'un grand monsieur, d'un monsieur haut placé. Alors, la dame était dans l'aisance, elle vivait une vie bien, une belle villa, un standing haut placé, et elle était dans le bonheur. Un jour, des frères, c'était en Ngaliema, un jour des frères sont allés la prêcher pour dire, ma sœur, la position que tu occupes ici, elle est confortable sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, elle n'est pas bonne. Ils lui diront ceci. Dans la vie, il faut savoir faire un choix. Et le meilleur choix, c'est le choix de Dieu. Bien sûr que les gens vous admirent, mais ma sœur, après cette vie, où iras-tu?
Bon, vous savez, quand les gens pressent ce genre de choses, hein, la compréhension, parfois, elle est très compliquée. Pour la première fois, la dame n'a pas accepté. Les frères aussi ne se sont pas lassés à continuer toujours à prêcher à cette maman-là. Ils ont continué à prier pour elle. Et puis un jour, ils sont allés dans la villa là. Ils ont trouvé que tout était fermé, qu'il n'y avait personne. Ils ont demandé aux voisins, mais la maman qui était ici, elle est partie où? Ils disent, ah, cette maman, on ne sait pas où elle est partie. Mais néanmoins, on sait qu'elle n'habite plus ici. Quelques mois après, elles vont croiser cette maman-là. La maman leur dira ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie de m'avoir donné cette parole. Vous savez, quand vous veniez là, la nuit, je me mettais à réfléchir et à prier. Je dis, est-ce que ces frères ici n'ont pas raison? Et puis finalement, un jour, je me suis mis en jeûne. J'ai commencé à prier pour que Dieu me montre la voie. C'est ainsi que un jour, j'ai décidé de dire à celui que je considérais comme mon mari que c'était fini entre nous et que moi, je le quittais. Il m'a supplié, mais je n'ai pas accepté. J'avais résolu de partir et de servir le Seigneur. Cette maman a quitté cette maison. Le monsieur, son mari, l'a supplié de garder même la maison et les biens qui étaient là. Mais la maman avait refusé. Elle a laissé et la maison et tous les biens. Elle a commencé à servir le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Cher évangéliste, quand vous descendez quelque part, ne pensez pas que vous faites un travail en vain. Non. Le travail que vous faites est un travail très important. C'est comme une sémence. Ce n'est pas le même jour que les choses vont pousser. C'est pourquoi, de temps en temps, recontactez les gens que vous avez évangélisés pour que cette sémence puisse croître en eux et qu'ils deviennent des serviteurs et des servantes de Dieu. La maman ici a quitté non seulement le mari, mais aussi tous les biens. Elle a laissé tous les biens. Elle ne voulait pas avoir un souvenir avec cette vie du passé. Bien sûr, là où vous êtes, vous vous posez la question, est-ce que cela est faisable? Ou tu n'as bien qui t'offre des voyages, qui t'offre des choses, et puis un jour tu décides de quitter. C'est pour aller où? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Taenda wapi? Takuri aje? Shina nakaji? Vous connaissez la grandeur de Dieu. Nous avons adoré Dieu ici. Je ne sais pas si vous connaissez la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il y a une chose ici au monde que Dieu ne peut pas faire? Vous pensez que quand vous quittez comme ça, Dieu n'est pas au contrôle? Ça, c'est la plus grosse erreur que beaucoup de gens commettent. Les hommes que vous voyez ici, ils ont créé un véhicule, Tesla. Vous connaissez une Tesla? La Tesla a une conduite automatique. Donc, à un certain moment, vous pouvez faire un réglage. Le véhicule se conduit seul. Maintenant, posez-vous la question. Si l'homme fait confiance à un homme faillible, parce que quand vous êtes là, dans la Tesla, vous conduisez, vous ne touchez pas au volant. La Tesla se conduit elle-même. Elle arrive au feu rouge, elle s'arrête. C'est-à-dire, lorsque vous entrez
vous mettez le GPS, ça vous conduit jusqu'à l'adresse indiquée. Vous faites confiance à un véhicule, vous faites confiance à un constructeur, pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Si vous devez faire confiance à une Tesla, vous montez, vous êtes même fier, ma Tesla ici, si je suis fatigué, je la laisse. Elle se conduit elle-même. Mais cette Tesla a été faite par un homme. Maintenant, le Dieu qui a créé tout ça, vous ne lui faites pas confiance. Vous voyez que nous péchons parfois. Nous péchons. C'est-à-dire, Dieu se dit, mais ces gens ici, ils font confiance aux hommes qui sont faillibles, qui peuvent mourir. Pourquoi ils ne peuvent pas me faire, moi, Dieu, confiance? Bien-aimé, un enfant monte sur le toit. Maintenant, il ne sait plus redescendre. Un enfant de 5 ans. Il ne sait plus redescendre. Il est déjà monté. Il commence à crier. Il dit, papa, je ne sais plus descendre. Vous pouvez amener l'échelle. Papa, il dit, il n'y a pas d'échelle. Saute seulement. Le petit se dit, sautez. Saute. Mettez-vous à la place de cet enfant. S'il ne fait pas confiance à son père, il va sauter. Non, il ne va pas sauter. C'est parce qu'il sait que mon père qui est là, il va me repêcher. C'est pourquoi l'enfant, il se laisse aller dans l'air, il sait qu'il va atterrir dans les bras de son père. C'est de la même façon que nous. Laissez-vous sauter. Vous sautez seulement. Dieu va vous recueillir. N'ayez pas peur. Ce matin, nous allons parler de quitter. Quitter veut dire quoi? Quitter veut dire partir d'un lieu, abandonner une chose ou se séparer d'une personne. Partir d'un lieu, abandonner une chose ou se séparer d'une personne. La Bible dit dans Genèse 22, au verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Vous avez dit au Seigneur que vous avez quitté. Est-ce que réellement vous avez quitté? Vous savez, je vais vous dire une chose. La plupart viennent au Seigneur, pas parce qu'ils ont quitté le monde. Bien sûr, il y en a qui, comme cette maman-là, elle a quitté réellement la vie qu'elle avait. Et elle a tout abandonné. Mais ce qui est très rare. Les gens disent qu'ils ont quitté le monde. Regardez leur façon de servir le Seigneur. C'est ça qui vous dira s'ils ont quitté ou pas. Pourquoi les gens se posent cette question? Pourquoi Pierre a posé la question? Nous avons tout quitté. Quel est notre compte? Dans tout ça, nous gagnons quoi? Eh bien, ce matin, c'est la question que tout le monde se pose. Depuis Mini, quel est mon compte dans cette histoire? J'ai cru au Seigneur. Je suis devenu serviteur ou servante de Dieu. Qu'est-ce que je gagne? Avoir ma vie ici. Je gagne quoi? Parce que quand vous voyez la vie des disciples, vous allez vous poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Pierre était pécheur. Il a quitté son métier de pécheur. Je crois Luc était médecin.
Et Matthieu était paysagiste, non, péagiste. Matthieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que ce n'est pas facile de quitter. Il y a des gens qui quittent. Pourquoi? Parce que l'église, là, c'est une très bonne église. L'église a une certaine réputation. Il va dans cette église parce que l'église a une réputation. Parce que le pasteur qui est là, c'est une star. Vous avez déjà vu les followers de notre pasteur? Il en a 2 millions. Maintenant, posez-vous la question. La personne qui dit des choses comme ça, elle a quitté. Je vais dans cette église-là parce que tous les ministres pillent là-bas. Peut-être un jour je peux en croiser un et ma vie va changer. C'est comme ça que vous voyez toutes ces églises être remplies. Elles sont remplies de quoi? Des gens qui ne savent même pas quoi ils ont quitté. Ils ne savent pas. Non parce qu'il a vu tel prier dans telle église. Il croit que c'est ça, quitter. Non, ce matin, j'aimerais vous dire que quitter, c'est autre chose. Quand bien même les gens qui suivaient Jésus-Christ ont posé cette question, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont douté de quelque chose. Ils se sont dit, mais ce gaillard ici fait des miracles. Ce gaillard ici, il parle très bien. Mais dans tout ça, nous gagnons quoi? Nous avons abandonné tout. Et, s'il vous plaît, quand Pierre dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, il sait à qui il s'adresse. Il sait que Jésus-Christ connaît tout. Jésus-Christ sait qu'il a tout quitté. Est-ce que ce matin, toi tu peux dire à Jésus-Christ, j'ai tout quitté? Jésus-Christ sait que tu n'as pas encore laissé ta copine là. Tu as quitté quoi? Jésus-Christ sait que tu donnes l'impression d'avoir quitté, mais qui en réalité tu n'as pas quitté. Il le sait. C'est pourquoi nous avons ce problème-là. Quand Jésus sait que tu n'as pas quitté complètement, il fait quoi? Parce que toi tu as quitté pour avoir la visibilité. Il y a des gens qui quittent. Ils vont à l'église pour avoir une visibilité. Quand ils chantent dans une église, tout le Lubumbashi sait que le frère là, c'est un grand choriste dans telle église. Vous pensez qu'il a quitté? Non, son problème c'est la visibilité. Il faut que les gens voient que lui, il est là. Mais en réalité, quand vous suivez sa marche avec le Seigneur, il n'a jamais quitté. Il n'a jamais quitté. Je viens à l'église, je sers à l'église pour que les frères sachent que moi je sers dans cette église. Sans moi dans l'église, ça ne marchera pas. Dieu soit loué. Mais moi, ma question ce matin, est-ce que tu as déjà quitté? Parce qu'il y a des choses qu'il faut quitter. Hein? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qui te plaisait beaucoup dans la vie que tu as quitté pour le Seigneur? Qu'est-ce qui te plaisait? Moi, j'aimais beaucoup les fringues et la frime. Mais aujourd'hui, si je dis que j'ai quitté, donc je peux m'habiller comme je veux, ça ne me dit plus rien. Je n'ai plus besoin de visibilité. C'est ça quitter. Moi, j'aimais telle chose, mais cette chose-là, je ne la fais plus. C'est ça quitter. Entendons-nous très bien. Entendons-nous très bien. Je n'ai pas dit, frère, que quand tu vas rentrer à la maison là, tu dis à ta femme et tes enfants, Papa Daniel,
il faut quitter. Tu prends tes bagages, tu quittes. Pasteur, je viens servir. Aïna, il est quitté, ça, c'est de l'irresponsabilité. Les gens là, les Pierre, les Matthieu, Jésus lui-même leur a dit, quittez, venez, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Mais je sais abandonné Bibi na batot. Oh non, on n'a jamais quitté. Parce qu'il y en a que Jésus a sauvé, à qui il leur a dit, qui voulait le suivre, il leur a dit non, va dans ta famille, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Tout simplement. Ici, nous te demandons de quitter les mauvaises habitudes, les vieilles habitudes. Bien-aimé, quelqu'un qui est comme moi ici devant, qui prêche, j'ai quitté. Supposons que Nicolas Boulogi, mon tombe, je viens vous prêcher ici. J'ai quitté. J'ai quitté juste pour vous faire plaisir. Dieu Brona, c'est papa Daniel a prêché. Mais est-ce que ou le papa Dani, on a ta copine? Quand vous allez constater cela, vous allez dire que moi j'ai quitté. Non. Non. Et même ma conscience, même quand je vous parle, ma conscience me dit, est-ce que j'ai quitté? Bien-aimé, je vous disais toujours qu'il y a 3 personnalités, ou soit 4. Il y a la personnalité que toi-même tu connais. Je l'ai dit, tu connais ton état d'âme. Qui la moutoua patuko anayo état d'âme yake. Yé mwenye anayo ya bien kweli. Et puis il y a ce que la famille connaît. C'est notre frère, il a toujours l'habitude de faire ça. Il y a un jour défaut yake. Et puis il y a ce que l'église connaît. Nous voyons, c'est le frère en Christ. Ce que nous savons, c'est une partie par rapport à ta famille, par rapport à toi-même. Mais il y a un qui connaît tout, plus que toi-même. C'est Dieu. Et c'est celui-là qui te demande de quitter. Parce que Pierre savait que si quelqu'un pouvait venir et dire, Seigneur, nous avons quitté. On a sabu le mambo ulifanya. Mais Pierre était sûr de lui. Il dit, nous avons quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnons? Et c'est le problème de tous ces gens ici que vous voyez à la cité, qui ne viennent pas à l'église. Parce qu'ils se disent, si nous quittons, nous allons gagner quoi? Mais ce matin, vous avez une réponse que Dieu nous a donnée dans la Bible. Il va nous donner un centuple. Donc si tu avais 100, on a quoi de 200? C'est ça, non? Maintenant, vous vous posez la question, est-ce que le papa Daniel a sani bien quoi? C'est ça la question. Est-ce que le papa Daniel, est-ce que tel qu'on nous voit là, nous avons gagné au centuple? Ça chiki ya huko. Anasema nini? 30e. Donc, ils recevront au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Vous en aurez, mais avec des persécutions. C'est ça qu'on nous a prêché. Bon, vous allez m'excuser, moi je n'étais pas là pendant les 3 semaines là. On a parlé le prix à payer pour le couronnement.
Pour être couronné, il y a un prix à payer. Pour gagner tout ça, il y a un prix à payer. Mais toi, tu veux tout gagner gratuitement. Ça ne marchera pas. C'est peut-être parce que ça n'a jamais marché, parce que tu as cru que c'est au centuple, sans condition. Non, non, il y a une condition. Persécution, papa. Ni mambo. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons arriver à être bénis, nous devons suivre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont des voies insondables. Insondables. Donc, Dieu a des voies. Si vous avez quitté, sachez que Dieu va vous amener sur des voies insondables, incompréhensibles. Vous n'allez pas comprendre. J'ai donné ici l'exemple d'une dame à Kinshasa. Cette dame-là avait un fiancé. Ils ont cheminé avec le fiancé pendant tout le parcours académique. Il termine. Quelques mois après, le garçon trouve un boulot comme conseiller dans un ministère. Le garçon commence à bouger, à voyager. Le garçon commence à avoir de l'argent. Un jour, il vient, il dit à la fille, je crois que les circonstances ne me permettent plus de rester avec toi. Ah bon? Oui. Il faut que j'aille voir ailleurs. La fille a pleuré. Tout ce temps ici à l'université, les circonstances ne t'ont pas permis d'aller ailleurs. C'est seulement quand tu trouves du boulot, quand tu trouves de l'argent. La fille va voir son pasteur. Son pasteur prie. Il lui dit, ma fille, Dieu m'a dit, hein, le gaillard là, laisse seulement tomber. Pasteur, comment vous allez me dire ça? Ça, ce n'est pas une parole d'encouragement. Que je laisse tomber. Il dit, ma fille, moi, c'est la réponse que Dieu m'a donnée. Laisse tomber. Je ne veux pas te mentir, laisse seulement. La fille complètement abattue. Complètement abattue. Bon. Mwanzo nikalaka mambo, kisha hakuna mambo. La fille a encaissé. Le garçon, 6 mois après, s'est marié. Il a eu un enfant avec la fille. La fille aussi, là où elle est partie, elle a eu un autre fiancé. 2 ans après. Un ami au garçon vient dire à la fille, le gaillard là, qui voulait t'épouser, tu sais qu'il est mort? Hein? Il est mort. Il est mort de quoi? Il dit, bon, les médecins avaient détecté qu'il y a 4 ans. Ils se sont séparés il y a 2 ans. Il dit, il y a 4 ans, il avait un problème au poumon. Et ce problème s'est aggravé malgré le soin. Le gaillard est parti. Vous savez la réaction de la fille? Huyu Mungu ni baba, huyu Mungu ni baba. Donc la fille se dit, donc j'allais être veuve. Ah, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ne pensez pas que Dieu vous a oublié parce que vous avez tout quitté. Non. Dieu a des voies par lesquelles il vous fait passer. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que nous voulons tout comprendre au même moment. Non. Vous ne comprendrez pas tout au même moment. Vous n'êtes pas Dieu.
On vous demande seulement d'être patient. Si vous avez foi en vous, vous avez foi en Dieu, restez calme. Bien-aimé, Dieu a ce qu'on appelle souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est d'agir quand il veut et comme il veut. Mais nous, nous voulons imposer Dieu le temps. Non, mais Dieu est en dehors du temps. Oh, binakawia. Fiançailles nakawia. Fiançailles kawia. Mungu ako na saa yake. Njoo yuko naona bantu. Anaona mu quartier, huyu banabeba. Huyu banabeba. Huyu banabeba. Huyu banabeba. Ah, paka mi ule j'ai tout quitté. Niko paka na bakia. Bakia paka pale. Mungu anayua. Dieu sait quand est-ce qu'il va te prendre. Ubache batangulie. Ni nani anaanza kusema vile? Barime. Wa théâtre. Ule garçon mrefu hivi. Ase barime. Shi sar tutanja. Tutabapita. Nawe fa paka vile. Ubache batangulie. Pale wewe utakuya. Mama. Pale batakuya ku mariage. Wanaanza kusema no. Afu mwenye bwana. Alimwona Jeufi. Alimwona. Mungu ndio alimuonesha. Mwe benu mulijionea mwe benyewe. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Vous savez, les voies de Dieu peuvent vous amener même à la révolte, même à douter de Dieu. Donc, Dieu est en train de faire des choses. Vous commencez à vous poser la question, est-ce que vraiment ce Dieu ici que Papa Dani prêche, il existe? Oui, oui. Maman, il existe. Kama inaona kimbingu kile, naona na bulongo, yua inatoka, haina nafasi iko suspendu. Muna rezona mbele vile. Hiki kiyua. Mimi nasema siku moja kama Mungu analashe kile kinakisuteniraka dans l'invisible. Hiki yua kiangukie tutapona. Mbona kiangukaki? Il y a des milliards de galaxies dans le monde. Ces galaxies sont composées de planètes. Et les planètes tournent sur des orbites. Mais jamais les planètes ne se sont cognées. Vous voyez c'est quel Dieu? Mungu ana mwenjetu. Hata pale bantu banalandaka butumishi, eko na fafa bintu yake aseni Mungu alimutuma. Mina bashikiriaka buluma. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils ont commencé la marche avec Moïse, Dieu dit à Moïse, dis à ces gens-là de se sanctifier pendant 3 jours. Ils se sont sanctifiés pendant 3 jours. Le jour où Dieu est venu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Moïse? Ce Dieu ici, qu'il commence à te parler, toi, pas nous. Pourquoi? Dieu était un feu incandescent. Kirima kinawaka moto. Donc, où le haut tatagusa pale, il est calciné. Maintenant, c'est ce Dieu-là. Tu arrives devant les gens. Non, Dieu m'a dit. Ton ami. Amushikeka taboka. Ase bushiku anaweza kufunga tu mpua. Kisha mimi najimika. Kisha ananipata kule yule ananiuliza, "Wewe mimi nilikutumaka?" Bien-aimé. Tushukwe batumishi ba bongo. En tout cas, mimi nakatala. Mimi naingia mumisa. Du pasteur Faustin eko na ma connexion. Pale mitaingia ma connexion yake na mitajiconnecter. Kwa hiyo ujiconnecter. Siku ya enlèvement utabakia. Pasteur anapanda. Parce que lui il fait son boulot. Sio vile. Utabakia. Non, moi j'aime chez le pasteur tel parce que quand il prêche, ça va. Il y a des millions. Niko naona ba millions ba batabakiaka.
parce qu'ils ont suivi le nom de l'église. Non, tel ministère, tel pasteur, c'est une star. Hein? On a besoin d'un star. Dieu, il a besoin des stars. Dieu n'a pas besoin des stars. Dieu a besoin des gens qui ont tout quitté. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez m'excuser un peu. Les francophones sont bizarres. Surtout ce qu'on appelle les grands francophones pasteurs. Ils sont bizarres. On a kabale ba grand. Banafanya collecte mumisa pour aller aider les pauvres. Mourisha Konaka, moi je n'ai jamais vu. C'est la question que je me pose toujours. Les grandes églises qui brassent des millions, vous les avez déjà vus dire aux pauvres, venez chaque samedi recevoir quelque chose. Même Tchakula tout. Tout ça, mais tout Tchakula. Venez. Non, non. Collecte. Vous savez, le véhicule de notre pasteur a vieilli. Il faut qu'on lui achète une nouvelle Jeep. Vous savez, le pasteur doit voyager. Il faut multiplier hôtel coulé et à 5 étoiles. C'est pas mauvais. Mais Dieu a nini atufanyaki pour ceux qui n'en ont pas. Pourquoi on ne le fait pas? Bien aimé, changeons. Changeons notre manière de servir Dieu. Quittons le monde. Quittons le monde. Les blablabla que les gens font là-bas. Moi, parfois, quand je suis en train de réfléchir, je vois un pasteur faire des choses, je me dis, Mungu Moussaïdi, j'espère que au-delà de ce qu'il fait, il a déjà quitté. Parce que s'il n'a pas encore quitté, toutes les gesticulations ne servent à rien. Absolument à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, les voix de Dieu sont des voix qui peuvent amener les gens à agir autrement. Mais ces voix-là nous amènent au couronnement. Malgré tout ce que on peut connaître dans la vie, mais l'aboutissement, c'est le couronnement. Vous savez, pour comprendre les voies de Dieu, les persécutions, tu as fait un mariage très pompeux. Tu entres dans l'église. Tu commences à servir le Seigneur. Donc tu commences, tu te maries. 3 mois après, tu commences à te poser la question. Mais le Dieu ici que je sers, c'est quel Dieu? Vous voyez la marche. Tu fais un mariage pompeux et puis quelques mois après, tu perds ton boulot et puis on te chasse de la maison, tu vas rester dans la belle famille. J'aimerais vous dire ce matin, les voies vers le couronnement, ce sont des voies d'humiliation. Les voies d'humiliation. Vous allez voir ce qui va arriver à un serviteur de Dieu. Vous vous posez la question, est-ce qu'il a Dieu? Non. Est-ce que vraiment il a Dieu? J'aimerais vous dire que ces voies-là de couronnement, ce sont les voies de persécution. Si vous n'êtes pas persécuté, si vous n'êtes pas humilié, donc vous êtes sur une autre voie. Vous êtes sur une autre voie. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de couronnement sans combat. Donc si vous voyez que votre vie
n'a pas des embûches, c'est que vous marchez avec le diable. Il n'a pas besoin de vous mettre les bâtons dans les roues. Parce que ceux dont il voit marcher vers le couronnement, il les attaque automatiquement. Automatiquement, il doit les attaquer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y a pas l'humiliation, s'il n'y a pas persécution, ça devient un problème. C'est pourquoi il faut tout quitter. Pas quitter comme un pasteur là des États-Unis. Il travaillait dans une banque. Maintenant, on lui propose d'être pasteur dans un ministère. Mais il compare le salaire entre le ministère et la banque. Et il trouve que le ministère a des avantages. Et puis, il quitte la banque, il va dans ce ministère-là, comme il commence à toucher beaucoup d'argent. Vous allez me dire que celui-là, il a quitté. Il n'a pas quitté. Il sait pourquoi il est allé là-bas. Il est allé là-bas parce qu'il y avait plus d'avantages. Mais il peut venir vous dire, moi j'ai quitté ça. C'est faux. Il n'a pas quitté. Il a suivi les avantages du ministère. Donc, cela demande d'abord notre conscience. Quand je sers le Seigneur, je le sers avec conviction. Nous devons servir le Seigneur avec conviction. Nous devons tout quitter. Mais pas la manière là dont je disais, non, non. C'est-à-dire, quelque part, nous devons éviter d'être religieux. Vous savez, la religion, c'est quoi? C'est cette manière de servir le Seigneur par des rites. Banfanya, prière et dédicace, unakuya. Chaque vendredi, tu es là. Chaque matin, tu es là à 7h30. Tous les jours, tu es à l'église. C'est bien. Mais en dehors de ça, tu as déjà quitté? Tu as déjà quitté. Si tu veux faire plaisir au pasteur, faites-le. Mais moi, j'aimerais que tu fasses plaisir au pasteur, que tu fasses aussi plaisir à Dieu. Haina juhudi yako itakupeleka kumbingu. Haina juhudi yako itakupeleka kumbingu. Kile kitakupeleka kumbingu ni kuamini vya kweli. Être dans le vrai. C'est ça qui va t'amener. Toi, tu penses que quand on va aller au ciel, Dieu va compter les absences. Tu n'as pas été à l'église pendant 2500 fois. Est-ce que tu m'as servi en âme et conscience? Tu as servi le Seigneur. Et quelqu'un qui sert le Seigneur, à la fin, il ne va pas se poser cette question. Seigneur, nous avons tout quitté. Nous gagnons quoi? Non. Demandez à ceux qui ont connu la persécution. Ils se retrouvent. Ils ont un couronnement. Le couronnement existe. J'aimerais vous dire ce matin que le couronnement existe. Les voies, bien sûr, auront des obstacles. Mais Dieu finit toujours par vaincre. Il a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Donc, il n'y a rien qui peut nous empêcher d'arriver au couronnement. Vous êtes capable d'arriver au couronnement, mais posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà tout quitté? Naliniambia sema hata niko na tatarika hapo. Kama niko na buloji montumbo, ni bia bongo? C'est faux. Ne quittons pas les choses du monde à moitié. S'il vous plaît. Si vous acceptez le Seigneur, acceptez-le
Complètement. Je dis toujours aux jeunes gens, si vous avez envie de vous amuser, continuez à vous amuser. Mais ne vous amusez pas et puis vous venez faire les choses de Dieu. Non, non. Comme ça, là, tu le fais une fois pour toutes. Vous savez, les Blancs ont essayé quelque chose. Les véhicules hybrides. Essence et puis électricité. Les Blancs sont arrivés à conclure qu'il faut soit un moteur, soit l'électricité. C'est pourquoi la transition où vous avez un véhicule hybride. Ma véhicule hybride dit quoi? Comme une mingi. Pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que Bilebitumbili allait de pair, c'est compliqué. C'est pourquoi aujourd'hui l'Europe a choisi, je crois, jusqu'en 2035, un jour, ma véhicule à moteur bataille Tosha, maintenant, ça sera des véhicules électriques. Parce qu'il s'est posé un problème des bornes de recharge qui n'étaient pas dans toute l'Europe. Maintenant, on est en train d'installer des bornes partout. Donc, quand on va fabriquer plus de véhicules électriques, on aura des bornes partout. Et parce qu'il se posait un problème de distance. Les véhicules électriques n'avaient pas assez d'autonomie pour aller très loin. Mais nous pensons qu'ils sont en train d'améliorer cette technologie-là. Donc, tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Non. Toi, tu vas conjuguer ceci. Tu ne diras pas, j'ai tout quitté. Toi, tu diras, j'ai quitté. Maintenant, moi, aujourd'hui, je parle de tout quitter. Je n'ai pas dit quitter. Tout quitter. Il faut tout quitter. Et Jésus rémunère ceux qui ont tout quitté. Bale beko mukachikachi. Ndio bale beko nakuya kusema. Depuis nilingia mkanisa sibarikiwi. Depuis nilingia Maman, papa, est-ce que tu as tout quitté? Acha kutuangushia bulundu. Shie hatutakufere quitter ya munguvu. Tunakufere quitter na parole. Maintenant, c'est à toi de voir si tu dois quitter ou tu ne vas pas quitter. Maintenant, quand tu n'as pas de résultats, tu commences à te rabattre sur nous. Kukanisa kwenye mission ni tout kintu. Abafanye kintu. Est-ce que tu as tout quitté? On a quitté, qui qu'on a réclamer. Non, tout quitter, tu peux réclamer. Et puis, où le monde t'a réclamé? Ni chez. Alors tu as mal ciblé. C'est lui qui t'a ordonné de tout quitter. C'est à lui qu'il faut dire. C'est pour cela que je dis ceci. Quand vous priez, n'ayez pas honte de poser la question à Dieu. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole de tout quitter. Moi j'ai tout quitté. Maintenant je ne vois rien. Pierre n'a pas eu peur. Benjaki balikuwa nasema kumpembeni. Di, mtu mwenye tuko nafuata tutaganya nini? Pierre a dit bongo, mimi tabisema tu waje, ashiki. Maintenant, nous avons tout quitté. Nous gagnons quoi? Regardez le jeune homme. Le jeune homme dit ceci. C'est ça que je disais, être religieux. Tout ça, j'ai observé. La loi de Moïse, j'ai tout observé. Le Seigneur le regarde avec discernement et dit, oh gaillard, il respecte tout, mais il n'a pas tout quitté. Bon, ça chunga ni mchokozi. Wendo uzishe biote kisha unifuata. Uviana bien. Ni uzishe bintu biote. Vous voyez, ndio pale Mungu atakubambia. Ase uzisha biote ukui. C'est La Bible nous dit que le gaillard est sorti attristé. Ndio vile Mungu ako nafanya na wewe. Unamfuata, unaomba, c'est Dieu, j'ai tout quitté. Sasa ulisha quitté. Acha mbele ule bwana wa bantu. Nitakuria aje. Kama umwachi, unakuwa sawa ule jeune homme. Sharienda attristé. Bien-aimé, je vous ai dit qu'il faut faire confiance en Dieu. Pointré. Faites confiance à notre Dieu.
Huyu Mungu munaona ana wabongo. Kama alikuwa wabongo, kama shibote atu existe. Dieu existe. Il a créé les cieux et la terre. Il est souverain. Il sait que tel, huyu ni wabongo, huyu ni mtumishi wabongo, huyu ni chrétien wabongo, huyu ni serviteur wabongo. Dieu connaît tout. Vous pouvez nous impressionner avec les panneaux sur la route, avec des trucs. Dieu n'est pas dans ça. Vous voyez, quand vous voyez les panneaux, vous voyez 10 serviteurs. Mungu anakuwa anakuambia sasa, unaona mwaba ba 10, badetu. Ndio mapia aba bote, bibia bongo. Non, nous ne devons pas être comme ça. Nous ne devons pas être comme ça. C'est lui qui nous a engagés, c'est celui qui nous paye. Bien-aimé, si toi tu te fais engager toi-même, tu ne seras pas payé. Tu ne seras pas payé. Dieu a ses règles. Vous ne les respectez pas, il n'est pas votre employeur. Il ne sera pas votre employeur. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un, il faut tout quitter. À partir de cette parole, regarde ce qui te retient. Qu'est-ce qui te retient? Vous les jeunes, vous avez l'habitude de regarder les pornos. Hein? Donc, vous n'avez pas encore tout quitté. Cessez ces choses-là. Les jeunes filles. Baba va venir, moi, tu ne peux pas mesurer ta vie par rapport à un téléphone, même s'il coûte $2000. Michina un iPhone, ça fait quoi? Unaweza sema bale banekala na iPhone kama wanabaita makuta inaongezeka mu mfuko. Non. Parfois les gens sont bizarres. Hein? Un jour je venais, je vois une Mercedes devant moi. Une jeune fille qu'on a chofa, ou le papa qu'on a chofa. Ou les jeunes filles qu'on a chofa, ou le papa qu'on a chofa. Kisha, inaangalia fille, ni mtoto rafiki yangu. Maintenant, j'ai fait quoi? Maintenant que tu as motoka, maintenant mon doublé. La fille avait peur. C'est pas que la fille avait accepté. Le papa l'a dérangé. Maintenant que tu as mon doublé, ou le papa qui chamina shimama. Kisha, j'appelle la fille. Entre. Fille na fungula portière anaingia. Ou le papa ripika kavuko. Alors, je suis allé déposer la fille. Quoi, bon? Maman qui nous dit, papa t'a dit, hey, unamuleta huyu. Mena sa mama. Balikuwa namfuata kuko motoka munji. Ndio mena sa ni mu protéger ni mulete huko. Donc, aina Mercedes itakuwa impressionné, aina téléphone itakuwa impressionné. Non. Quand tu as tout quitté, le Seigneur sait quand est-ce que tu auras ce téléphone-là, quand est-ce que tu vas voyager, quand est-ce que tu auras un bon mari qui va te faire... Vous savez les filles, hein, il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître chez vous. Vous ne pouvez pas découvrir chez vous, mais vous pouvez les découvrir avec votre mari. C'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de tout découvrir chez vous. Parce que si vous découvrez tout chez vous, vous risquez même de commencer à humilier votre mari s'il n'en a pas. Ah. Je voudrais conclure en celle-ci. Mungu atusaidie. Wakati tunakuja kuomba Mungu, tukue babia kweli. Même partout où tu iras, que les gens rendent témoignage de toi. Pendant ça, le frère là, non, ça c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Ça fait combien de temps nous sommes dans l'église? 15 ans. Napozaka toujours ababa genoma banatembeaka. Tulisha kukutanana na mwe quelque part pakachupa.
Atashi kumo. Atukutana na mwe. Aseme mtu anaingia. Mimi nabeba chupa naweka chini ya meza. Kisha mnasema huyu kuzee wangu njoo aliniita setu sumuri. Non, je ne le ferai jamais. 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 Kota yangu ilishakuisha. Ya kunywa bière. Ça fait plus de 30 ans. Peut-être 35. J'ai arrêté de prendre la bière en 1987. Ça fait combien de temps? 35 ans que j'ai arrêté. Hata bakwe barafiki yangu baniambia non, hii ya sasa basha kuongeza mo malte, banaongeza hivi, banaongeza hivi. Non, ça ne me dit absolument rien. Pourquoi? Parce que je voulais tout quitter. Et je vois l'avantage de tout quitter. Parce que l'avantage de tout quitter, c'est quoi? C'est que ça te permet d'être à l'aise. Tu n'as pas à fuir. Pas kwenda pas quelque part, il faut ufuchame. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu es chrétien, un point, un trait. Bien sûr qu'il y a l'environnement qui peut chercher à nous convaincre. Et c'est ça aussi le problème. L'environnement. Les gens qui ne veulent pas que tu arrives au couronnement. Batanja kukuambia we na we njoo nini? We na we njoo nini? Njoo kuamini. Wanasema unakunywa mpombe au yaamini. Papa, moi j'aimerais que muntu akucheke que ukose couronnement. Parce que le couronnement va t'amener beaucoup de choses. C'est pourquoi vous voyez des gens, le fait qu'ils ont cru au Seigneur, maisha yabo ilishakuwa transformé, complètement transformé. Ce n'est pas un fait de hasard, non. Ça a pris du temps, mais au fait, au finish, ces gens-là vivent dans le bonheur, dans la sérénité. Ils peuvent vous dire, l'environnement peut te dire, Bwana kani angalia kitena babibi bengine. Ule bibi mwenye alisha kufanyisha malawa. Alisha kufanyisha malawa. La parole nous dit ceci, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Mais toi, tu veux que moi j'ai combien de chair? Ça n'a aucun sens. Donc, bien-aimé, quittons à Otakoufoua. Si tu quittes à Otakoufoua, regardez la chose qui t'attire vers le bas. Kile kitu kiko na kushusha muimani toka amo. Quitte cette chose-là. Tu verras que maisha yako itakuwa pepele vile banasema ba mulingala. Parce qu'il y a des choses qui nous retiennent encore. Et ces choses-là, tant qu'ils nous retiennent, nous aurons difficile à arriver au couronnement. Or, notre objectif, c'est d'arriver au couronnement. Le vœu de mon cœur est que, à partir de ce matin, que vous puissiez de vous débarrasser de tout ce qui vous retient pour dire, Seigneur, j'ai tout quitté. Pour que le couronnement, il faut que les gens voient le couronnement dans votre vie. La gloire du Seigneur dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur?